la fondation de Césarée et les origines de la province romaine. Brièvement résumé, les faits sont les suivants. Octa Verita de Bocchus de la Maurétanie unifiée de l'Atlantica, Landvega. Cela se passait en 33 peu de temps avant le début des hostilités avec Antoine. Le sort du royaume ne fut réglé que 7 ans plus tard en 25 avant JC. Une fois terminée la guerre contre les Astures et les Cantabres, Dion Cassius rapporte le fait en ces termes. Auguste accorda aussi à Juba, en compensation du royaume de ses pères, dont la plus grande partie se trouvait comprise dans l'Empire romain, une partie de la Gétulie, les possessions de Bocchus et celles de Bogude, tandis qu'à la mort d'Amintas, au lieu de remettre son royaume à ses enfants, il le réduisit à l'état de province. Ce Juba, fils de Juba l'ancien l'allié de Pompée, avait été élevé à Rome et avait participé aux côtés d'Auguste à la guerre d'Actium. Il épousa Cléopâtre Sélénée, la fille de la grande Cléopâtre et d'Antoine dont il eut un fils, Ptolémée, et peut-être une fille Drusilla, en 23 après JC. Ptolémée que son père avait déjà associé au pouvoir, devint seul roi, en 24 rapporte Tacite, une députation de sénateurs, renouvelant un antique usage, lui porta les présents du Sénat, le bâton d'ivoire, la toge brodée, avec le titre de roi, d'ami et d'allié. Son règne dura jusqu'en 40 après JC, date à laquelle Caligula mande Ptolémée et l'accueillit fort bien, mais un jour qu'il donnait des jeux, il le fit tuer inopinément pour le seul crime d'avoir, en entrant au spectacle, attiré sur lui tous les regards par l'éclat de son manteau de pourpre. Dion Cassius pour sa part, déclare que Caligula fit périr Ptolémée à cause de sa richesse. À la thèse de la folie jalouse de Caligula, les modernes ont proposé d'ajouter quelques autres explications. Hoffmann y voit la conclusion d'un conflit religieux, portant sur la grande prêtrise d'Isis dont Ptolémée de Maurétanie aurait hérité et que Caligula aurait voulu lui ravir. Tout en admettant la réalité de ce conflit, Cotula pense que ce n'était qu'une des causes du conflit entre les deux souverains. Y entrait également la rivalité des groupes d'affranchis constitués autour d'eux. Plus récemment, cette thèse a été critiquée par J.C. Pointfort qui suggère d'autres motifs, des tendances indépendantistes de la part de Ptolémée apparaissant dans la frappe de Monédor en 38 à 39 après J.C., la crainte de le voir prendre la tête d'un complot après la répression de celui de Gætulicus et de Lepidus, c'est-à-dire une rivalité dynastique entre deux descendants d'Antoine,